Comme je vous le disais, le ROCE est un ratio qui exprime la rentabilité d'une société. Et je dis bien la rentabilité et pas la profitabilité, car contrairement à l'analyse des marges, qui elle nous informe sur la profitabilité d'une entreprise et qui ne prend pas en compte en fait la taille du bilan, l'étude de la rentabilité, elle, prend en compte la taille du bilan et le ROCE est un ratio qui prend en compte la taille des capitaux engagés de l'entreprise. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'une société qui va, pour la même profitabilité, engager 2 fois plus de capitaux qu'une autre, par exemple, va du coup être moins rentable. La rentabilité, c'est en fait avoir une profitabilité maximum pour des capitaux engagés minimum. C'est ça qu'exprime la rentabilité. Vous pouvez trouver un exemple en cliquant ici pour illustrer cette différence entre la profitabilité et la rentabilité d'une entreprise et donc la pertinence de l'utilisation du Return on Capital Employed. Pour aller un peu plus loin dans l'analyse, je vais vous proposer de décomposer le ratio du ROCE et de le scinder en 2 ratios pour mieux exprimer d'où vient le ratio qu'on calcule. On va donc décomposer la formule de la manière suivante et cette méthode s'appelle la méthode de Dupont. La formule est donc la suivante, EBIT fois 1 moins IS, donc ça reste notre numérateur, divisé par sales qui sont les revenus, le chiffre d'affaires de la société, fois sales divisé par assets, donc les revenus divisé par, cette fois-ci, les actifs ou les capitaux, l'actif économique ou les capitaux engagés. Donc en fait, qu'est-ce qu'on rajoute à cette formule? C'est simplement les revenus qu'on divise et qu'on multiplie donc dans les 2 ratios qu'on propose. En fait, cela va permettre d'identifier 2 ratios qui expriment 2 choses différentes. À gauche, on va avoir la marge de l'entreprise en fait. EBIT divisé par sales, en fait, c'est la marge de l'EBIT et ça exprime vraiment la profitabilité de l'entreprise. De l'autre côté, à droite, on va avoir le turnover de l'entreprise. Et le turnover, c'est quoi? C'est sa capacité à générer du chiffre d'affaires par rapport aux capitaux qu'on a investis. C'est-à-dire que j'ai un gros turnover si je peux générer beaucoup de chiffre d'affaires avec peu de capitaux investis. Et donc là, on voit bien les 2 aspects qui forment le ratio du Return on Capital Employed. Par exemple, nous pourrions prendre 2 industries qui vont avoir des modèles économiques très différents et qui vont donc avoir un Return on Capital Employed qui peut être le même, mais qui va venir justement de 2 raisons très différentes. Et pour ça, je vous propose d'utiliser l'exemple de l'hôtellerie et de la grande distribution. À votre avis, de l'hôtellerie et de la grande distribution, quelle industrie a plus de profitabilité et quelle industrie a plus de turnover, donc de génération de chiffre d'affaires par rapport aux capitaux engagés? Alors l'hôtellerie, en effet, nécessite des capitaux engagés très importants pour générer du chiffre d'affaires, puisqu'il faut construire par exemple un hôtel, ce qui a un investissement initial très important, et le chiffre d'affaires généré est relativement faible par rapport aux capitaux engagés. Par contre, la profitabilité de l'hôtellerie est très importante puisque les coûts variables sont plus faibles et que le ratio EBIT sur sales est assez élevé. En ce qui concerne la grande distribution, c'est totalement l'inverse. Les capitaux investis sont beaucoup moindres par rapport aux coûts variables et d'un autre côté, les coûts variables sont très élevés et la profitabilité, le ratio donc EBIT sur sales, est beaucoup plus faible. On pourrait donc avoir une société dans l'hôtellerie et une société dans la grande distribution qui aurait le même Return on Capital Employed, mais par contre ça viendrait de 2 raisons très différentes. Et la formule de Dupont vous permet justement d'identifier ces raisons. J'espère que vous avez compris ce point. À bientôt pour la suite du cours.